Et cette question qui fâche, elle est pour vous, Jérémy, j'y peux rien, c'est le concept de l'émission. Les actifs sur l'ensemble de vos ETF, pas les vôtres personnellement, hein, mais ceux de l'IXOR, vos ETF PEA s'élèvent à environ 200 millions d'euros, alors que l'encours des PEA est de quasiment 100 milliards d'euros d'une façon générale. 200 millions, 100 milliards, ça fait 0,2%. Alors y a-t-il quelque chose dans votre discours qui ne passe pas auprès des Français? Alors en réalité, on n'a pas que 200 millions parce que les 200 millions correspondent en réalité aux ETF qu'on appelle clones PEA. Donc c'est les ETF, par exemple S&P 500, Nikkei, Nasdaq. Mais l'ETF CAC 40, l'ETF Eurostock 50 est de façon traditionnelle éligible au PEA, puisque ça réplique un indice français ou européen. Donc l'encours PEA est bien plus important que les 200 millions. Maintenant, le sujet, c'est que par rapport à l'encours global des fonds dans le PEA, c'est encore faible parce que jusqu'à présent, l'enveloppe PEA était délaissée par les épargnants particuliers parce que c'était considéré comme une enveloppe d'épargne risquée. C'était une enveloppe d'épargne fiscalement certes avantageuse mais qui était méconnue par les épargnants français. Et aujourd'hui, le contexte global, la baisse de rendement du fonds euro et la fiscalité également avantageuse, les lois, on ne va pas détailler les lois fiscales qui ont été développées l'année dernière par le gouvernement Macron. Mais en tous les cas, ce sont, le PEA va reconnaître un intérêt intéressant de la part des investisseurs et de facto, la diversification géographique va trouver tout son sens et les investisseurs vont chercher dans les ETF éligibles au PEA, donc notamment les LIXOR, une vraie allocation pour ne pas être simplement investi sur le marché français ou européen. On va pouvoir donc encore une fois investir sur les États-Unis, sur la thématique de l'eau, sur plein d'autres secteurs pour avoir une allocation globale. Donc aujourd'hui, dans les années à venir, en tous les cas, le PEA va reconnaître un regain d'intérêt et notamment les ETF éligibles au PEA. Parfait, merci Jérémy. Jérémy Tubiana d'avoir été avec nous non seulement pour cette question qui fâche, mais aussi pour ce scan ETF. Une émission ETF qui est loin d'être terminée. Restez avec nous puisque dans un très court instant, c'est le grand débat.